Bonjour, nous voici réunis pour une deuxième vidéo d'une série que j'espère toujours longue, qui a pour but de présenter le guide de l'Ultra Finisher, paru récemment aux éditions Exuvie. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire tes lacets. Allez, go, c'est parti. Alors c'est quoi le problème avec les lacets? Généralement, les lacets sont trop serrés. Alors c'est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que d'une part, tu as voulu suivre les conseils du vendeur, qui t'a dit qu'il fallait serrer pour pas que ça bouge. Et puis toi, par acquis de conscience, tu as plutôt envie d'avoir des chaussures qui tiennent aux pieds. Donc, tu serres les godasses. Un serrage trop marqué va engendrer deux problèmes. Des douleurs sur le cou du pied, des douleurs à l'extérieur du pied, et éventuellement des douleurs à l'intérieur du pied sous la voûte plantaire. Le deuxième problème que l'on peut rencontrer, c'est la périostite, qui est une blessure du tibia, notamment dans sa partie médiane. La périostite, elle arrive rarement en course, c'est plutôt quelque chose que tu vas rencontrer au quotidien, c'est-à-dire au fil des jours, la douleur va apparaître sur le tibia, ça va commencer à tirer un peu, et puis à un moment tu pourras plus mettre le pied par terre, et là c'est l'arrêt obligatoire. A l'inverse, la première douleur dont on a parlé, c'est-à-dire la tendinite des releveurs, ça c'est quelque chose qui apparaît en compétition, en course. La douleur commence généralement à partir du 50e kilomètre. Au 70e, ça devient pénible de poser le pied par terre, et au 80, là généralement les gens abandonnent parce que, voire au centième, quand je dis 80, c'est au-delà du 80, les gens abandonnent parce que ça devient absolument insupportable. On ne peut plus poser le pied par terre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en compétition, en course, sur le très long, les pieds vont gonfler, c'est inévitable, tu ne peux pas aller contre. Et si dès le départ tu as trop serré les lacets, ton pied, en prenant du volume, va se retrouver écrasé par la chaussure. Il ne faut pas grand-chose, une très légère surpression, au bout de 50, 60, 70 km, sans borne, c'est la catastrophe. Donc là maintenant, ce que je vais te proposer, c'est une technique de lassage qui va se passer en 3 temps, qui va te permettre à la fois de ne pas trop serrer les chaussures et d'avoir un excellent maintien du pied sans jamais risquer une quelconque périostite ou une quelconque tendinite du releveur pour cause de serrage trop puissant. Alors pour mettre en œuvre ce super lassage, on va utiliser 3 techniques particulières. La première chose, c'est, j'espère qu'on voit bien, le premier nœud de blocage, ici. La deuxième technique qu'on va mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle les oreilles d'âne. Voilà, que tu peux mettre en application. Pourquoi? Parce que les constructeurs sont fabuleux, ils ont pensé à mettre 2 petits trous ici, qu'on utilise généralement pas très bien. Donc, technique des oreilles d'âne. Et puis la troisième chose qu'on va utiliser, c'est un système de serrage du lacet ultra light qui va te permettre de ne plus jamais avoir à défaire tes lacets. Ils sont faits, tu mets tes chaussures, tu les enlèves sans défaire les lacets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec cette technique, le serrage est assuré par les oreilles d'âne et non pas par le nœud. C'est ça l'astuce, d'accord? Tu fais ton système oreille d'âne, tu serres tes lacets en utilisant les oreilles d'âne, et ensuite tu viens faire ton nœud qui est en fait juste un nœud de blocage, même un double nœud de blocage. Plus tard dans la vidéo, tu verras comment on fait ce nœud de blocage. Voilà, bon allez, j'ai assez causé, maintenant on va passer à la pratique. Donc je vais te montrer tout ça sur une petite vidéo, et puis je te laisse parce que là j'ai une mise en pli à aller faire, et il y a pas mal de boulot. Allez, regarde bien ce qui suit, c'est ça qui est important. Ciao, à une prochaine, bye bye. Alors première étape, super simple, c'est classique. On monte le lacet jusqu'au second trou. Jusque là, il n'y a pas de problème. C'est là que ça devient intéressant. Je fais la première technique, c'est-à-dire un léger nœud avec un serrage relativement doux. On peut revenir sur ce serrage, on va le tester dans la nature, et on revient sur ce serrage
de sorte à ce qu'il ne bloque pas le coup de pied, mais qu'il assure un maintien du pied. Le pied ne doit pas venir buter au fond de la chaussure. Allez, on poursuit tranquille, on fait son lacet de manière classique. On passe dans le premier trou et voilà, hop, la première oreille d'âne qui apparaît. Et pour le second lacet, même chose, regardez bien, hop, la deuxième oreille d'âne qui apparaît. Voilà, là on les voit bien, les oreilles d'âne. Alors maintenant, le brin de droite dans la boucle de gauche, le brin de gauche dans la boucle de droite, et c'est là que ça devient subtil. Je vais régler mon serrage tranquillement, vous voyez, en tirant sur mes brins, je règle la tension qui va régner dans le lacet. Ce point est crucial, c'est là que tout se joue. Alors ensuite, je fais une boucle classique, et troisième astuce, je fais ma double boucle, c'est-à-dire que je repasse ma boucle dans la même petite boucle que la première. Voilà, les lacets sont terminés. J'ai donc utilisé des oreilles d'âne pour régler la tension dans le lacet ne bougera absolument plus. Et j'ai utilisé la technique du double nœud pour bloquer de manière définitive le lacet qui, lui, ne bougera plus jamais en course. Allez, petite démo, voilà, ce sont des X-Road 255 de chez Innovate, des chaussures 100% route, voilà, elles ne bougent pas d'un poil, tu peux attaquer comme tu veux en descente, ça reste ultra stable.